Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et 2 amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF, au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et c'est parti pour le premier exercice de cryptographie Xorothrust. Read the script and solve the problem. Ok. Donc on a quelques fichiers qui sont donnés, donc ça c'est l'énoncé, on s'en fiche. On a encrypt.py et flag.enc.txt. Regardez un peu ce que c'est que tout ça. Donc encrypt.py c'est un script Python et flag.enc c'est de la data. On va essayer de l'afficher juste pour voir. Et effectivement, rien de bien probant pour retrouver du flag avec ça. On va donc regarder le fichier Python. Donc, on a quoi? On a un main. On a un chiffrement qui se fait. On veut ouvrir le flag.txt. Déjà, ça, on l'a pas. On lit tout le fichier, on en fait une liste. Ok. Pour chaque élément de la liste, on va dire qu'on va chercher l'ordre, c'est-à-dire le numéro dans la table ASCII. Alors, je m'explique. Par exemple, si le flag contient ABCDE, comme ça, ABCDE majuscule, son ordre, c'est ce qu'on va retrouver ici. 65, 66, voilà. Et on fait un XOR sur la valeur 0x66, c'est-à-dire 66, c'est-à-dire 102 pardon, en décimale. Donc on fait un XOR sur la lettre F. Voilà, sur 0x66, quoi. On fait un XOR sur ça. Donc i va être égal à ça, et flag.enc va s'incrémenter. Et puis on va ouvrir un fichier flag.enc, et on va faire un autre, on va écrire le flag.enc dans, on va écrire un verbe flag.enc dans le fichier flag.enc. Il y a trop de flag et trop de enc. Ok. Et à savoir que le XOR, c'est une opération très simple. On va sortir Vim pour ça. En gros, si je fais A égale valeur B égale... Ouais, non, je vais faire ça autrement. V1, B égale V2. Si je fais A égale A XOR A, ça donne 0. A sera égal à 0. Je fais une longue flèche. C'est bien ça, c'est joli. Donc A égale 0. Et ensuite,
dans les autres trucs à savoir, si je fais A égale A XOR B, on aura B. En fait, n'importe quoi XOR 0, ça donnera n'importe quoi. Et n'importe quoi XOR n'importe quoi, merci, ça donne 0. Et c'est là qu'on peut voir qu'en fait, on peut faire un échange assez sympa. C'est-à-dire que si je fais A égale A XOR B, alors je vais remettre le valeur 1, valeur 2. Dans ce cas-là, si on fait ça, A égale A XOR B et A égale A XOR B, et bah après ça, A sera égal à V2 et B sera égal à V1. Et si je refais cette opération, et bah A sera re-égal à V1 et B égal à V2. Et en fait, on peut juste simplement comme ça échanger des valeurs avec le XOR. Donc mettons maintenant que je dise flag clair égale valeur. Qui égale F. Si je fais un XOR de flag clair sur F, on va dire que ça va me donner flag chiffré. Non, chiffré, pas chiffré. Chiffré. On ne sait pas F ici, c'est qui. Voilà. Donc j'applique la clé F sur chaque élément de mon flag clair. Et bah si je fais XOR flag chiffre qui, ça va me donner flag clair. Voilà. Donc en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est réappliquer ma clé sur mon flag qui est chiffré. Tout simplement. Mon flag qui est chiffré, c'est quoi? C'est mon flag anc.txt. C'est-à-dire, ce que je vais devoir faire, recréer en tant que flag.txt. Donc je copie mon flag anc.txt, genre juste flag.txt, qui est donc chiffré, mais comme je refais du XOR sur la même clé, il va me réécrire dans mon fichier flag anc ma clé en clair. On va voir ça. Python. J'appelle Python parce qu'il n'y a pas le Python ici, il n'y a pas le chipon de Python. Si je fais Python sur anc.crypt, donc Y, qui exécute, j'ai effectivement ici mon flag anc qui vient d'apparaître, ça je l'avais pas avant, et qui contient mon flag. Just for basic XOR, exactement. Voilà. Donc c'était XOR Trust. J'ai pris exprès du temps, j'ai pas fait le ouf, aller super vite, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas très bien ce que fait le XOR, les méthodes de chiffrement, même très simple, mais peut-être qu'il y en a qui savent pas. Et donc maintenant, avec le petit moment que j'ai fait sur Vim, vous devriez être à même de comprendre comment fonctionne XOR et pourquoi est-ce que c'est intéressant dans les méthodes de chiffrement. On n'a pas une clé qu'on laisse en clair comme ça. Et pourquoi est-ce que c'est une opération binaire qui est souvent utilisée pour les méthodes de chiffrement. C'est comme ça on peut revenir à l'origine tant qu'on connaît la clé. Bon, après, c'est bien d'ajouter d'autres opérations, on verra ça plus tard. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.